pour l'euro, comme on est encore dans l'euro. Hein, et donc, il a été fait par des évangélistes, et notamment deux pasteurs évangélistes que j'ai rencontrés à Paris il y a quelques jours, quand j'y suis allé pour une conférence à l'occasion de l'euro sur l'éducation par le sport. Et c'était au Bernardin. Et donc, ils ont fait ça, et j'ai trouvé ça très très bien, puisqu'ils font témoigner des sportifs de renom, des champions même, sur leur foi et comment leur foi change leur vie et même leur manière de pratiquer le sport. Donc j'ai dit, ben voilà, à la lumière de cette foi des champions, comment nous-mêmes en retirer des choses très simples pour notre spiritualité, notre vie intérieure, notre relation intérieure avec Dieu. Hein. Donc je vais prendre les plus significatifs. Comme ça, ben, on va lire ensemble, enfin je vais lire ce que j'ai retenu, et puis j'en tire des conséquences spirituelles pour nous tous, et vous-même vous pourrez peut-être rajouter d'autres choses à partir de ce qui est écrit sur leur vie et leur témoignage. Donc on commence par quelqu'un qui s'appelle Aurélien Collin. J'ai intitulé son témoignage de l'expérience du vide intérieur à l'expérience de la plénitude intérieure. Alors, de quoi s'agit-il? Aurélien Collin, c'est un champion de football. Il a eu un parcours un peu difficile, il est passé par beaucoup de clubs, il a fini par atterrir aux États-Unis. Et en 2013, donc c'est pas très vieux, ils ont gagné avec l'équipe de Kansas City, son équipe, ils ont gagné le championnat, ou la coupe plutôt, c'était champion de foot des États-Unis. Et la coupe des États-Unis, il avait été élu meilleur joueur de la finale de la coupe. Bon, bref. Donc c'est quelqu'un qui a un parcours professionnel déjà bien important. Alors tout ça, c'est bien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cet Aurélien, comme beaucoup de sportifs, ne voit que le sport qu'il pratique. Ça devient presque une obsession, c'est un absolu. Ils ne vivent que pour le sport, et lui, il ne vivait que pour le foot. Donc il a passé par plusieurs clubs avant d'arriver aux États-Unis. Et voilà qu'arrivé au sommet de ce qu'il espérait, il fait une expérience intérieure décisive. Je ne sais pas si vous avez vécu avec des projets, des rêves, de réussir tel examen ou de tel concours ou d'avoir telle promotion. On vit tous avec des rêves. Qu'est-ce qui se passe quand on atteint le sommet qu'on espérait atteindre? Ça ne se passe pas partout de la même manière et pour tout le monde. Voilà lui ce qui s'est passé. Le soir de la finale gagnée, qui devait être, ça c'est sa parole, hein, le soir de la finale gagnée, qui devait être le plus beau jour de ma vie, je me suis retrouvé tout seul. Et j'ai ressenti un grand vide dans mon cœur. Je n'étais pas heureux. Et j'ai senti que Dieu me disait, si tu veux être heureux, quels que soient les résultats et les circonstances de ta vie, tu as besoin de moi. Alors quand vous entendez ça, comment vous réagissez? C'est assez curieux, hein? Mais c'est pas si étonnant que ça. On atteint un sommet, et puis il y a la finale, il y a mais après quand on se retrouve tout seul chez soi, on se dit mais finalement, qu'est-ce que je retiens de ça? Est-ce que j'ai vécu pour ça? Et j'ai vécu pour ça, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, il avait un fond religieux de par son éducation catholique, mais il n'en restait pas grand-chose. Et c'est assez curieux, mais c'est peut-être ça aussi, une expérience spirituelle. Pour lui, il a senti que Dieu lui disait quelque chose à travers ce vide qu'il éprouvait. Et voilà ce qu'il a compris. Si tu veux être heureux, quels que soient les résultats, les circonstances de ta vie, tu as besoin de moi. Donc, ce grand vide qu'il a ressenti mystérieusement, lui a été pour lui une porte ouverte vers Dieu. Voilà. Il n'y a que Dieu qui peut te combler. Il l'a compris comme ça. Hein? Donc, voilà. Alors, dès lors, lui qui était catholique non pratiquant, se met à lire la Bible, guidé par un pasteur, sa femme l'ayant entraîné vers les églises protestantes évangéliques. Donc, il vit cette expérience, il sent qu'il faut qu'il se tourne vers Dieu, mais il ne sait pas trop comment, et donc, par le biais de celle qui est devenue sa femme un peu plus tard, il se dirige vers les églises protestantes évangéliques. Bon, un Dieu passe par d'autres que nous, hein, vous le savez tous, hein, et voilà.
Et donc, voilà ce qu'il dit. J'avais soif d'en apprendre plus sur Dieu. J'ai demandé à un pasteur de l'aide pour me guider dans la lecture de la Bible. La Bible est le livre de la vie. Et j'ai commencé à apprendre à vivre. J'ai découvert en Jésus ce qui définit le mieux l'amour. Il a comblé le vide qu'il y avait dans mon cœur. Que je gagne, que je perde, aujourd'hui je suis heureux et je suis rempli de l'amour de Dieu. Voilà, il est passé du vide à une plénitude intérieure, en tout cas une présence, une découverte de l'amour de Dieu. Dieu lui a fait sentir quelque chose qui le comblait plus que ses rêves et que la réalisation de ses rêves. Voilà. Ben moi j'estime que ça c'est une belle expérience spirituelle. Que peut-être certains font, toute proportion gardée comme ça, mais je trouve que c'est pour ça, c'est pour ça que j'ai déjà retenu ce témoignage. Alors, voilà ce que j'en retire. Puis vous me direz ce que vous en retirez, tel que vous avez lu là, ce que je vous ai dit. Moi, première chose que je retire, accepter de ressentir parfois le grand vide intérieur. Je ne sais pas si ça vous arrive. Il faut accepter de le ressentir. Alors moi, j'ai ce grand vide qui, voilà. Pourquoi on le ressent, comment on le ressent? Ben, pour moi, j'ai mis ça. Venant de déception, d'échec. Hein? On voulait réussir quelque chose, puis on échoue, puis on se dit, voilà, je suis bon à rien, ou j'y arriverai pas. Donc, qu'est-ce que vaut ma vie? Hein? Voilà. Ça peut être ressenti douloureusement ou superficiellement, mais ça, c'est la première chose. Ou de la lassitude. Hein, quand on est fatigué, hein, on apprécie moins ce qu'on fait. Hein. Les grandes fatigues, la grande fatigue. Hein. Vous savez qu'il y a des livres qui s'écrivent actuellement, ouais, enfin, depuis déjà quelques années quand même. La fatigue d'être soi. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? La fatigue d'être soi. On se fatigue soi-même. Non, je ne l'ai pas lu, mais je vois ce que ça veut dire. Oui, on n'a plus de raison d'être, on ne voit pas bien à quoi on sert, on est un peu fatigué de tout ce qu'on fait, on n'arrive plus à se supporter. Voilà. Du découragement, voilà, le grand vide du découragement, hein, on a tenté beaucoup de choses, et puis finalement, ben, on n'est pas arrivé à ce qu'on voulait, et, voilà. Et de tous les moments où l'on s'interroge, c'est-à-dire à quoi ça sert tout ce que j'ai fait. Voilà, je pense que de temps en temps, vous posez cette question. Ah. Il y a des moments où on répond, ben oui, regarde, on ressent, j'ai fait ça, puis il y a d'autres moments, on a l'impression que, oui, ben, il faut accepter ça, accepter les deux. Et je pense que Dieu nous parle, d'ailleurs c'est l'expérience d'Aurélien Collin, aussi bien par cette expérience du vide, que par l'expérience, ah oui, j'ai fait ça, puis ah ben oui, j'ai quand même réalisé des belles choses, j'ai fait avancer des projets, j'ai transmis des valeurs. Donc, le vide peut être un signe de Dieu, un appel de Dieu en tout cas. Bon, voilà. Donc, j'ai mis que ce vide, on le ressentait dans ces moments-là. Ou, j'ai mis autre chose, venant des moments de lucidité, de prise de conscience, je fais plein de choses, je m'agite de tous côtés en permanence, mais au fond de moi, qu'y a-t-il? Ceux qui vivent à fond, la pression permanente, hein, qui font ceci, qui font cela, allez, des activités, des rencontres, des loisirs, des performances justement. Moi je vois ça dans le monde du sport, allez on fait ça, des trails, et puis on enchaîne des... Oh là là. Burn-out. Oui, mais c'est une sorte de fuite en avant, et à un moment donné, si on regarde, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je me dépense tant? Eh bien, la réponse, ça peut être finalement, au fond de moi, tout ce que je fais, la vie spirituelle, c'est quoi? C'est la résonance en nous de tout ce qu'on fait. Ben, on fait tout ça, mais finalement, ça ne résonne pas en nous. Et ça me fait penser à cette phrase de Saint Paul, hein, je ne suis qu'un cuivre qui résonne. Voilà. Ben, c'est un peu ça. J'aurais beau tout avoir, j'aurais beau faire plein de choses, j'aurais beau même avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il n'y a pas l'amour en moi, et l'amour de Dieu, l'amour de la vie, l'amour de moi-même, si je ne ressens pas cet amour intérieur, bien je ne suis qu'un cuivre qui résonne. Voilà. Alors moi j'ai mis ça, le grand vide intérieur, qui peut être très fort, qui peut être long, qui peut être qu'un petit passage à vide, ça vaut le coup de le dire. Eh bien, est-ce que les raisons, vous en voyez d'autres?
Ça peut être même inexplicable. Pourquoi? On ne sait pas. J'ai mis, ça vient de déception, d'échec, lassitude ou d'une prise de conscience de ce qu'on vit dans l'agitation et qui nous laisse un arrière-goût de vide. Mais est-ce que le vide, si vous l'avez déjà ressenti ou si vous connaissez des gens qui vous le disent, hein, moi il y a des gens qui disent ouais, ma vie est vide, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vis pour rien, il n'y a pas de sens à ma vie. Bon, alors d'où ça peut venir, d'après vous, autre que ce que j'ai mis? Je crois qu'à un moment donné, il faut remettre le compteur à zéro. Ça peut faire du bien de se poser. S'il n'y a jamais de silence, s'il n'y a jamais de vide, on ne se pose jamais de questions. Alors, tout le monde ne se pose pas les mêmes questions. Voilà, ben, c'est peut-être ça aussi, oui. Il faut de temps en temps se poser, faire silence pour laisser résonner. Hein, voilà. C'est ça plutôt la deuxième chose, la fuite en avant. Hein, finalement, on s'étourdit dans la multiplicité des choses. Et du coup, on ne laisse pas résonner en nous. Et du coup, il y a le vide. Hein, à un moment donné, on le ressent. Hein, voilà. Et ça fait peur. Et on remplit le vide quelquefois avec n'importe quoi. Eh bien, voilà. Eh bien, justement, dans ce témoignage, mais c'est bien évangéliste ça, hein, mais bon, beaucoup de sportifs disent c'est la fête, c'est l'alcool, c'est les filles, c'est les boîtes, et puis voilà. Hein, hein, donc, voilà. Il y a un portable qui sonne, non? Ça sonne. Je pense que c'est vous qui sonnez. Non, 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 pas du tout. moi, il a éteint. ou alors c'est quelqu'un qui me fait une farce. C'est pas grave, ça ne gêne pas tellement, mais bon. Alors, justement, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Écouter la voix de Dieu. Lui, c'est ce qui s'est passé pour lui. Ce vide, ça fait... Ce grand vide, ça lui a parlé de Dieu. Il a entendu Dieu lui dire, mais tu ne peux pas vivre sans moi. Il a compris ça. Hein? Écouter la voix de Dieu, la voix intérieure telle qu'elle est. Arrêter le bruit, faire silence, écouter. Ben, c'est un peu ce qu'on vient de dire. Hein? Voilà. Hein? Voilà. Donc, quand on a un grand vide, il faut le vivre. Mais pas s'y enfoncer. Le vivre en disant, qu'est-ce que ça signifie? Et puis, qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ça? Voilà. D'accord? Il faut déjà avoir la foi aussi. Comment? Il faut déjà avoir la foi pour écouter. Ah ben oui. Il faut avoir l'ouverture déjà. Pour celui qui a la foi, oui, mais il y en a qui justement n'avaient pas la foi et font cette prise de conscience. Ça arrive, hein, ça arrive aussi ça. Il y a des gens qui ne sont pas capables de voir comme Il y en a qui- Ils voient que ça ne va pas, mais ils n'ont pas cette chance d'avoir la ressource. Oui, ils ont pas cette Ils n'ont pas cette chance de dire... Ah oui, oui, oui. Oui. Ben oui. C'est les mamans d'aujourd'hui. Ben, c'est ça le problème. Hein. C'est une chance d'avoir la foi ou c'est une chance de se raccrocher à Dieu, de penser à Dieu à ce moment-là. Mais pas tout le monde ne le fait pas. Hein. Voilà. Mais c'est un peu ce qu'on doit dire nous-mêmes. Hein. S'il y a du vide antérieur, il n'y a que Dieu qui peut te combler. Ah bon, moi Dieu, j'y crois pas. Ben, cherche. Hein. Cherche, pense quand même à ça. Hein, pense quand même qu'il est peut-être là en train de te dire, ben voilà, hein, s'il n'y a que moi qui peut justement te combler, parce que Dieu c'est qui? Ben c'est justement une présence intérieure hein, qui est l'écho, le vrai écho de tout ce qu'on fait. Hein, voilà. Tout ce qu'on fait, c'est pour que ça nous mette en relation avec Dieu. Il faut voir Dieu en toutes choses. Donc c'est ça, hein, la vérité de la vie spirituelle. Ensuite, ouvrir la Bible et laisser Jésus remplir notre cœur par ses paroles, son image, sa présence, sa plénitude d'amour et de paix. Donc lui, c'est ce qu'il a fait dans un deuxième temps avec l'aide de ce pasteur. Il a ouvert la Bible et puis en lisant les paroles de Jésus, en voyant sa vie, ben, il s'est nourri de sa présence et justement de sa plénitude intérieure. J'ai mis une quatrième chose, relativiser ce qu'on fait, victoire ou défaite, pour goûter l'amour de Dieu dans notre cœur. C'est ce que lui dit à la fin, hein, que je gagne, que je perde. Aujourd'hui, je suis heureux, je suis rempli de l'amour de Dieu. Donc le sens de ce qu'on fait, victoire ou défaite, c'est pas dans ce qu'on fait. Hein. Le sens de ce qu'on fait, c'est bien plus profond. C'est
ce que Dieu nous donne à travers ce qu'on fait. Le sens de ce qu'on fait, c'est de rencontrer Dieu, comme une présence intérieure, une plénitude intérieure. Voilà. Hein. Très bien. Mais ça, c'est la grâce qu'on reçoit. Oui. C'est une grâce, et la grâce, elle est répandue pas d'une façon juste. Il y a des gens qui l'ont, d'autres qui l'ont Absolument. pas. Absolument. Alors pourquoi? Absolument. C'est comme ça. Mais ça, c'est vraiment le mystère. Hein. C'est le mystère de la grâce. Hein. Il y en a qui disent ça. Ben oui, j'ai fait. Moi, Dieu, ça me dit rien. Pourtant, je cherche. Il y a des mystères. Hein. Moi, par exemple, au séminaire, il y avait quelqu'un avec nous. Il a fait jusqu'à la dernière année, en se posant la question d'être prêtre. Et puis, à un moment donné, il a dit non. Et depuis, il a perdu la foi. Il ne croit plus. Et on n'ose même pas lui dire lui demander où il en est quand je le vois. Et ben voilà. Et pour illustrer ça, pas plus tard qu'hier soir, eh bien, j'ai mangé avec mon ami Michel Durand à Barbie, et il m'a parlé de Louis Besson, que beaucoup doivent connaître. Il m'a parlé un peu de sa famille. Souvent, on parle de lui parce qu'il vient nous voir de temps en temps. Il a été dans le conseil municipal avec lui. Donc, bref. Et parce qu'il y a une de ses filles qui vient à la messe régulièrement le mardi soir. Mais bon, on parlait de ça. Et puis il me dit, donc ils ont perdu une fille, hein, de leucémie là. Et ben il me dit, souvent ils en ont reparlé, et tout de suite après il me dit, il lui dit, toi Michel, tu as de la chance d'avoir la foi. Au moins tu peux te raccrocher. Quand on vit des moments comme ça, et moi j'ai beau faire tout ce que je peux, j'arrive pas à croire en Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est peut-être pas catastrophique non plus, hein. Ah bon? Alors c'est quoi alors? Je ne sais pas, quand on n'est plein que de soi-même, c'est évident qu'on n'est pas ouvert à quoi que ce soit d'autre. Oui, Quand on est plein que de soi-même. Mais il y en a qui sont pas forcément pleins que d'eux-mêmes, on ne sait pas, peut-être c'est ça aussi, hein. On nous parle de vide là. On peut être vide de soi-même aussi. Il faut se vider de soi-même. De soi-même. Voilà. Il faut Eh bien, pas c'est avoir peut-être peur ça, du vide. c'est peut-être ça aussi que, oui, vous faites bien de le dire. En fait, un des chemins spirituels à emprunter, c'est se vider de soi-même. Le vide dont on parle ici, c'est pas dit là, hein, mais finalement, ce vide, ça permet de se vider de soi-même, parce que dans ce vide, on dit, mais finalement, je suis rien. Alors si je suis rien, faut... Voilà, il n'y a que de l'extérieur, que donc Dieu qui peut venir me remplir. Ouais. Devant le vide, on a peur. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? On fait n'importe quoi. Ou à peu près. Voilà, eh bien, est-ce que vous voulez réagir encore à ça? Donc, oui, si, pour revenir sur l'idée du vide, justement, c'est une des choses de ce livre que je retiens, dont je parle, hein. Ils insistent tout un chapitre sur l'ego. Le moi. Et le moi qui est vraiment la montagne qui nous empêche de rencontrer la vraie vie, la vie intérieure, et de rencontrer Dieu. Trois. Il faut tuer l'ego, le faire mourir. Mourir à soi, ça c'est dans l'évangile. C'est le sujet du livre dont vous avez parlé. Oui. Les trois sages s'appellent les flingueurs de l'ego. Les flingueurs de l'ego. Il faut flinguer son ego. Voilà. Eh bien, je vous propose, pour que ce soit un peu du ressourcement, et on se pose dans ce beau décor, hein, voilà, eh bien, on peut fermer les yeux, goûter ce qui se passe dans notre cœur en ce moment. Il y a peut-être du vide, il y a peut-être la voix de Dieu qui nous dit « Tiens, je suis là, j'ai besoin de toi », la présence de Jésus, ou rien, ou autre chose. Donc, c'est ça la méditation, c'est faire silence, regarder ce qui se passe. Et comme le disent très bien encore ces trois sages-là, si c'est le vide, il faut laisser le vide. Il faut laisser le vide, l'accepter. Si c'est Jésus qu'on rencontre, son visage qui nous apparaît, sa présence, on la goûte. Si c'est Dieu qui nous parle, ou voilà, eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est peut-être justement ce qui manque à ceux qui n'arrivent pas à trouver Dieu, c'est peut-être qu'il n'y a pas assez dans leur vie de moments où ils font ça. C'est-à-dire, voilà, ils intériorisent, ils vont à l'intérieur d'eux-mêmes, puis ils regardent ce qui se passe. Et un jour,
ah mais il y a quelqu'un, il y a une voix, il y a quelque chose, il n'y a pas que moi. Donc, on va faire ça, hein, d'accord? 1 ou 2 minutes, 2 minutes.